Je badais, en fait, quand je regardais pas le retour, j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Salut bébé, j'espère que tu vas bien. Moi je t'avouerai que ça va coup-ci coup-ça. Je suis actuellement en stress parce que je suis tout seul dans un lieu comme ça complètement à l'abandon. Oui, parce que Covid oblige, Marie n'a pas pu venir. Mais ce n'est pas grave, je vais le faire solo. Alors, je t'explique avant de faire le petit urbex, grande nouveauté sur ma chaîne. Les premières fondations ont été faites en 1859. En fait, ce bâtiment servait au charbonnage. On venait ici extraire du charbon. Le puits a été condamné en 1959. J'irai te montrer tout à l'heure le puits où est-ce qu'il est si je le trouve, hein, parce que bon voilà. J'essaye de cadrer, hein, mais j'arrive pas à poser mon téléphone, donc je le tiens, donc voilà, c'est un peu la merde. Donc la mise en service ici a débuté en 1861. Il y a des maisons qui ont été construites aux alentours pour les mineurs, et l'extraction a cessé en 1936. Tous les bâtiments qu'on va voir, ils ont été entièrement détruits pendant la Première Guerre mondiale. Et ensuite, ils ont été reconstruits dans le style architectural des mines de Lens. Il y a un chevalement, en fait. Donc, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais si tu vois pas ce que c'est, je vais te montrer tout à l'heure. Ce chevalement est entièrement construit en béton. Et c'est le seul chevalement de ce type qui existe encore aujourd'hui. Quand ils ont comblé le puits, tout a été laissé à l'abandon. L'actuel propriétaire, tout ça lui appartient et il a complètement laissé ça à l'abandon. Et d'ailleurs, le chevalement, il y avait des molettes dessus. Donc je te montrerai l'emplacement des molettes. Et en fait, il a tout défoncé pour foutre ça à la ferraille. Actuellement, le bâtiment, en 2004, il a été inscrit au monument historique. Et depuis 2012, il fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et là, en ce moment même, il y a un bureau qui travaille pour faire en sorte que tout ça soit à peu près rénové et devienne un putain de site touristique dans le nord de la France d'ici 2023. Voilà, je crois que cette intro a été constructive, sympatoche, j'espère que tu en as pris pas mal. On va aller faire une petite visite et puis on verra bien ce que ça donne. Bon bébé, me revoilà dans l'autre sens, j'ai retourné la caméra, je t'avoue que je ne suis pas extrêmement des plus rassurés. Hein. Je peux pas te dire à quoi servaient les pièces, je ne sais absolument pas. Genre, là on a un étage, bon, tu vois le toit, il est complètement explosé. Bon, écoute, ça m'a l'air plutôt pas mal. Je pense que je peux monter. C'est méga glauque, ça me stresse énormément. Alors ici, bon bah voilà, on a un étage qui est plutôt des plus cosy. Hein. Écoute, il y a un trou, faire attention à ces petits petons. Ça c'est la vue d'ensemble du haut en fait de l'étage. Ça fait un peu comme une mezzanine, hein, tu l'as vu. On ira peut-être faire un tour là-bas après dans le bâtiment qui est là-bas. Mais ça m'a l'air entièrement défoncé, tout à fait vide. Alors le chevalement en fait c'est le truc qui est là, l'immense tour. Ça c'est un chevalement et en plein milieu il y avait les molettes qui étaient des sortes de grandes roues en fait en ferraille. Et donc le gars, l'actuel propriétaire, ouais, il l'a défoncé pour le foutre à la ferraille. Enfin voilà quoi, super intelligent. Merci monsieur. On va redescendre, on va aller dans les petites salles qui m'angoissent. Et puis comme ça ce sera fait et après on va aller un peu ailleurs. Mon cœur bat la chamade. Moi je trouve que ça c'est un peu déplorable quoi, parce que je me dis, enfin tu vois, tout a été détruit alors que ça fait partie quand même du patrimoine mondial maintenant. Et c'est assez triste parce que il y a un monstre de travaux quoi. Ah, des casiers. Ici, tu vois. Oh, ça c'est glauque. Là, il y a des casiers là sur le côté. Je vais te les montrer parce que ceux-là, ils sont encore debout.
Tu vois, c'est tagué de partout, enfin c'est un truc de malade quoi. Pour en faire un site touristique, il va en falloir du temps, moi je te le dis. Donc là tu vois, c'est tout, les anciens casiers. En vrai, j'espère qu'ils en feront un site touristique et qu'il y aura des guides et tout ici parce que c'est super intéressant. En fait, ici, là, il n'y a rien du tout. Je pensais qu'il allait y avoir quelque chose, mais non, que dalle. Ça, c'est vraiment magnifique. C'est trop beau. C'est complètement défoncé. Donc là, ici, c'est pareil, quoi, tu vois. Enfin, là, il n'y a absolument rien. Tout est complètement vide. Ça donne directement sur l'extérieur. Ici aussi, carrelage merveilleux. Bah là, on arrive en fait en dessous de l'escalier, comme tu peux le constater. Voilà, tu vois, là, on arrive directement en dessous de l'escalier. Là, il y a des bruits et tout un peu extrêmement étranges qui me font vraiment peur. Mais bon, je me dis, c'est pas grave. J'ai joué à Tomb Raider, il risque rien de m'arriver. Non. C'est vraiment immense. Bon alors là on est sorti du bâtiment donc, qui est juste là derrière moi. Je déteste mon profil, il est horrible. Je suis trop moche de profil je trouve. Même de face tu me diras mais mon profil c'est encore pire. Donc on a exploré un peu tout le bâtiment qui a juste ici. Regarde, je te le montre. On va aller dans le bâtiment du chevalement, donc qui est juste derrière moi du coup. Là je pénètre dans le bâtiment. Par contre ici je peux t'assurer bébé qu'il y a des dessins, des tags vraiment magnifiques. Ils devraient faire une partie musée avec tous les tags en fait, tu vois, genre des photos de tous les tags parce que c'est vraiment super beau. Il y a encore une roue là juste en haut, ici. Bienvenue sur la chaîne de la Grande Roue. Bon bébé, écoute, peut-être qu'à l'heure où tu vois cette vidéo, je suis décédé, je ne sais pas. En tout cas, si c'est le cas, j'espère que vous m'enverrez des fleurs. Parce que j'adore les fleurs, les orchidées et les roses. Donc envoyez-moi des trucs comme ça serait cool. Oh non mais attendez, depuis tout à l'heure je parle de Lara Croft, regardez. Regardez cette beauté. Magnifique, n'est-ce pas? Comme mes cheveux, bim. Et attendez, là faut que je vous montre autre chose, vous allez voir, c'est iconique. Clairement, ça c'est de l'art, on adore, vraiment on adore, magnifique. Et là une voiture complètement défoncée en plein milieu. Bon. On va essayer de monter à l'étage pour voir un peu ce qu'il y a. On se retrouve quand je suis en haut bébé. Bon bébé, me voilà à l'étage. J'ai réussi à monter par cette petite échelle qui est complètement délabrex, je te la montre. Donc je suis monté par là. Putain, je cadre très mal, je suis vraiment désolé. On se retrouve juste en dessous du chevalement. En fait, là, l'échelle que j'ai empruntée, c'est une échelle qui menait jusqu'en haut du chevalement, sauf qu'elle a été pétée en deux. Et donc là, c'est un peu une plateforme qui est quasiment à mi-chemin entre le rez-de-chaussée et le deuxième étage. Donc je suis au premier étage, en fait. Et donc je vais te montrer de l'extérieur parce qu'on a vu sur la cour et sur les deux salles qu'on vient de visiter. Je regarde trop le retour parce que j'ai peur qu'il y ait quelque chose dans mon dos, tu vois. Donc, ça me stresse beaucoup trop. Je suis vraiment une flippette, j'ai pas de balls. Ça y est, je suis tout seul dans un lieu abandonné. Moi, je panique, n'importe quoi, putain. Alors, du coup, je te disais, je te montre. Donc, ici, c'est par là où on est rentré en fait tout à l'heure. L'échelle qui est ici, elle mène jusqu'en haut du chevalement, mais tu vois elle a été pétée là entre deux, donc il y a des gens je pense qui montent à la corde, mais donc le chevalement en fait il est ici, là on est juste en dessous du chevalement, donc tu vois en fait il y a des poutres encore, donc tout ça c'est du béton, genre ça là ce que tu vois c'est une partie de la molette, c'est la seule partie qui reste, et ici c'est l'autre salle où il y a la voiture brûlée que je t'ai montré tout à l'heure.
Bon voilà bébé, je suis descendue. Oh, c'est dégueulasse. Merci de nettoyer quand vous partez de ce lieu. C'est toujours un plaisir de venir visiter des lieux abandonnés où t'as des cassos qui viennent faire n'importe quoi. Ça me dégoûte. Là-bas, il y a la petite maison là que je t'ai montré tout à l'heure, mais on va regarder de l'extérieur parce que ça sert à rien de rentrer dedans. Là, je rentre, bim, dans l'autre maison. Et putain, c'est magnifique les gars. Attendez, je retourne l'écran, vous allez voir. Putain, c'est trop beau. Il n'y a plus rien du tout. Mais, oh, mais c'est splendide. C'est splendide. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Oh là 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 là, c'est trop beau. Bon mes amis, je vais... C'était quoi ce bruit ? Je ne suis pas mort, I'm not dead. Clairement tout seul, c'est un côté extrêmement glauque, c'est complètement délabré, tout est défoncé, les escaliers sont entièrement rouillés, c'est stressant à mort, t'entends des bruits hyper chelous, j'ai psychoté de ouf. Je badais, en fait, quand je regardais pas le retour, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi, et je me suis dit, à un moment donné, je vais regarder le retour, il y a quelqu'un qui va sortir d'une pièce, ou alors je vais voir une tête passer. En tout cas, si vous en savez un peu plus sur les pièces dans lesquelles j'ai été, mettez en commentaire telle minute cette pièce servait à ça. Ça fait un petit moment que j'avais envie de faire un urbex parce que tout le monde en fait et que j'ai pas de personnalité tout simplement. Bébé, n'hésite surtout pas à t'abonner, voilà, juste là quelque part, bim bam boum. Lâche un petit like aussi, partage la vidéo parce que j'ai été dans un lieu peu commun. J'espère en tout cas que je t'aurai appris quelque chose. Et ici, c'est ma dernière vidéo, donc n'hésite pas à cliquer dessus et à aller la voir. Je te fais d'énormes bisous et je te dis à très bientôt sur la chaîne de la Grande Roue. Bisous.